Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon qui s'intitule La fonction affine. Nous avons vu dans la dernière séance, ou bien dans la dernière leçon, la fonction linéaire. Et on a défini c'est quoi une fonction linéaire, son coefficient et comment on fait la représentation graphique de cette fonction. Pour la leçon d'aujourd'hui, nous avons les objectifs suivants. La première des choses, c'est on doit définir c'est quoi une fonction affine. La deuxième des choses, c'est de déterminer ou bien comment je peux calculer le coefficient de la fonction affine. Et finalement, on doit savoir bien sûr comment représenter graphiquement cette fonction. Commençons par une activité de découverte. Je vais lire l'activité. Un club de sport propose la formule suivante. C'est la formule de paye. Une carte d'adhérent de 50 dirhams, donc c'est les frais d'inscription, puis l'utilisation de la salle de gymnastique facturée 20 dirhams l'heure. Donc par chaque séance, on doit payer 20 dirhams plus les frais d'inscription, bien les frais d'adhérence, c'est 50 dirhams. Alors, première question, remplir le tableau suivant. Donc le tableau, il y a dans la première ligne le nombre de séances, donc vous avez ici les différents nombres de séances et le prix à payer pour chaque nombre de séances. Alors prenons la première case. Pour 2 séances, on doit payer combien? On doit payer 20 dirhams pour chaque séance, d'accord? C'est-à-dire, j'ai ici 2 séances, je vais multiplier 20 par 2. Donc 20 multiplié par 2. Et plus un frais additionnel, c'est le prix de la carte. D'accord? Donc, j'ai ici 2 fois 20, ça fait 40, plus 50, ça fait 90. Passons à la deuxième case. Le nombre de séances est de 4. Donc, j'ai 4 heures ou bien 4 séances. Pour chaque séance, 20 dirhams. Je vais multiplier 20 par 4, d'accord? Et je dois additionner, bien sûr, les frais d'inscription ou bien de la carte. Donc, je vais faire 4 fois 20, ça va me donner 80, d'accord? Plus 50. Donc, 80 plus 50, ça fait 130. Alors, le prix à payer, c'est 130, pardon pour l'écriture. Passons à la case, ou bien la troisième case. Nous avons 10 séances, c'est-à-dire 10 fois 20, ça va me donner 200, plus les frais de la carte. Les frais de la carte, c'est 250, d'accord? C'est le total qui fait 250. Pour 20 séances, 20 fois 20 dirhams, ça va me donner 400 plus les frais de la carte qui vont faire 450. Et finalement, nous avons 25 fois 20, d'accord, plus 50. Alors, 25 fois 20, ça fait 500, pardon, oui. Et pour la carte, c'est 50, alors c'est 550. Alors ici, j'ai une question pour vous. Est-ce que ce tableau représente une situation de proportionnalité? Alors pour dire que ce tableau représente une situation de proportionnalité, je dois avoir la même relation de multiplication qui relie la première ligne avec la deuxième. Or que nous avons, pour trouver la deuxième ligne, nous avons fait l'opération de nombre de séances fois 20 plus 50. Donc ici, il n'y a pas une situation de proportionnalité. Donc ce tableau ne représente pas une situation de proportionnalité. Et j'ai comme conclusion une relation qui relie, d'accord,
la première ligne et la deuxième. Donc, la relation qui relie le nombre de séances avec le prix à payer. Donc, on a noté le prix à payer avec G de X. Est exprimé comme suit. Donc, 20 fois X plus 50. Tel que X représente le nombre de séances, G de X, c'est le prix à payer. D'accord? C'est une relation qui relie le prix ou bien le nombre de séances avec le prix qu'on doit payer. Alors, cette relation, donc la relation G, s'appelle la fonction affine. Donc, c'est la fonction affine dont on a parlé tout à l'heure. D'accord? C'est la fonction affine notée dans ce cas par G, d'accord, qui transforme le nombre X en 20X plus 50, d'accord? Donc, dans l'entrée, j'ai X et à la sortie, je reçois 20X plus 50. Et on écrit G de X égale à 20X plus 50. Alors, plus ou moins, je peux déduire la forme générale de cette fonction. Donc, nous avons déjà dit dans la fonction linéaire, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale à ax. Donc, la fonction affine, c'est f de x égale à ax plus un nombre qui est constant. D'accord? D'où la définition. Soit a et b, deux nombres, pardon ici, un D qui manque, donc deux nombres réels connus. La relation F qui relie le nombre X, donc le nombre réel, c'est une faute de frappe, nombre réel X avec le nombre AX plus B, donc à l'entrée j'ai X, d'accord? J'ai le nombre X à l'entrée et à la sortie je reçois AX plus B. Alors cette relation s'appelle la fonction affine, d'accord? C'est la fonction affine de coefficient A. Vous voyez? Donc, la fonction affine, notée comme suit, la fonction f qui transforme le nombre x en un nombre ax plus b, tel que A, c'est le coefficient de la fonction affine. D'accord? On dit que ax plus b est l'image de x par la fonction f. Et on va voir un exercice dans ce sens-là pour mettre en évidence cette définition. Donc, notre notation, c'est f de x égale à ax plus b. C'est la forme générale d'une fonction affine. Alors, quand vous trouvez une fonction qui ressemble à cette forme, automatiquement, vous allez déduire que c'est une fonction affine. Donc ici, j'ai un exercice d'application et bien sûr, l'exercice est basé sur les connaissances de la fonction linéaire que nous avons déjà vue dans la leçon précédente. Alors, le tableau représente quoi? Les différentes fonctions. Vous avez ici des fonctions et on va dire que si cette fonction est linéaire ou bien si il est affine et on va déterminer le nombre A et le nombre B si il existe. Alors, prenons le premier cas qui est déjà fait. La fonction que nous avons, c'est 4x plus 1. C'est-à-dire, j'ai déjà la forme qui me dit c'est une fonction affine et non pas une fonction linéaire. Parce que la fonction linéaire, c'est un nombre, d'accord, multiplié par x. Par exemple, 5x, 1 demi-x, 4x. Donc, ce sont les fonctions linéaires. Donc, puisque j'ai ce terme qui a été ajouté, donc c'est une fonction qui est affine. Donc, non, ce n'est pas une fonction linéaire. Oui, c'est une fonction affine dont le coefficient A égale à 4. Voilà. Et le nombre B égale à 1. D'accord? Passons au deuxième cas. Alors, vous essayez, s'il vous plaît, de résoudre l'exercice. Donc, vous mettez pause sur la vidéo et vous faites l'exercice. Et après,
vous vérifiez la solution que vous avez trouvée avec la solution que je vais proposer maintenant. Pour la deuxième fonction, est-ce que c'est une fonction linéaire? Bien sûr, c'est une fonction qui n'est pas linéaire. Non, ce n'est pas une fonction linéaire. Et oui, c'est une fonction qui est affine. D'accord? Je m'excuse pour l'écriture, d'accord? Je n'ai pas la possibilité de taper. Alors, pour le coefficient, vous voyez, c'est le coefficient A qui est multiplié par x. C'est moins 2. Voilà. Et pour le nombre b, égal à 3. Passons au troisième cas où nous avons x moins 3 sur 3. Donc ici, je peux écrire comme suit. Donc autrement dit, donc c'est x sur 3, moins 3 sur 3, c'est moins 1. Alors, est-ce que c'est une fonction affine? Oui, c'est une fonction affine. Oui. Et non pas une fonction linéaire. D'accord? Le coefficient A égale à 1 tiers. 1 tiers. Et le coefficient B égale à moins 1. C'est clair? Passons au quatrième cas. Nous avons moins racine carrée de 5 sur 5 fois x. Si vous remarquez bien, donc c'est un nombre réel multiplié par x. Donc, c'est une fonction linéaire parce que je n'ai pas ce terme qui était ajouté comme le premier cas. Je n'ai pas le terme ajouté. D'accord? Donc, non, c'est pas une fonction affine. C'est une fonction linéaire. D'accord? Et qu'est-ce que je dois dire ici? Le coefficient est égal à moins racine de 5 sur 5. Pour le nombre b, il est absent, d'accord? Il est toujours absent, c'est 0. Passons au cas suivant. Donc ici, je n'ai pas la fonction. Je dois déterminer la fonction à partir des informations que représentées sur le tableau. Alors, vous avez le coefficient a égal à moins 1 et le coefficient b. Alors, est-ce que c'est une fonction linéaire? Non, parce que j'ai pardon, le nombre b, il existe. Donc, non, ce n'est pas une fonction linéaire. Oui, c'est une fonction qui est affine. D'accord? Donc, j'écris oui. Alors, la forme générale, c'est ax plus b. Alors, moins 1 fois x, c'est moins x. Plus b, c'est plus 6. C'est clair? Passons au dernier cas. Alors, j'ai l'information qui me dit que ce n'est pas une fonction affine. Forcément, ça doit être une fonction linéaire. D'accord? Puisque j'ai son coefficient a, b, bien sûr, il est toujours absent de la fonction linéaire. Et je peux écrire facilement la fonction que j'ai, c'est 1 moins 1 sur 5 fois x. Voilà. Alors, passons à un autre exercice. Soit f, une fonction définie par moins 4x plus 3. Calculez ce qui suit. Alors, vous avez ici des images, des antécédents 1, 2, moins 0,25 et 5 sur 4. Deuxième question, déterminez le nombre qui a pour image par la fonction f, moins 2, 4 et 7. Donc, commençons par la première question, c'est de calculer les images. Pour la fonction, j'ai déjà la fonction définie par moins 4x plus 3. Pour calculer l'image du nombre 1, il me suffit de remplacer x par 1. D'accord? Donc, je vais remplacer x par 1 et je vais obtenir moins 1. Après le calcul, bien sûr. Pour calculer f de 2, je vais remplacer x par 2. Et ainsi de suite. Pour calculer f de moins 0,25,
je vais remplacer x par cette valeur et effectuer le calcul, bien sûr. Et finalement, j'ai f de 5 sur 4. Je remplace x par 5 sur 4 et je calcule. Alors, la deuxième question, on va faire l'inverse. La première question, j'ai l'information, ou bien j'ai la donnée qui me dit nous avons le nombre et on doit calculer quoi? On doit calculer son image. Ici, dans ce cas-là, nous avons l'image et on doit déduire l'antécédent ou bien le nombre. D'accord? Alors, pour déterminer les antécédents qui ont pour image moins 2, 4 et 7, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je prends le premier exemple de l'image, ou bien, oui, l'image de 4. D'accord? F de x, je vais remplacer f de x par 4. Parce que l'image, c'est l'image qui est égale à 4. D'accord? Je remplace f de x par 4 et j'obtiens une équation à une seule inconnue que je dois résoudre pour trouver x. Et finalement, je trouve x égale à moins 0,25. Nous avons déjà vu dans la première question l'image de moins 0,5. Voilà, nous avons trouvé 4. Donc oui, nous avons une bonne réponse dans ce cas-là. Alors, pour le deuxième cas, nous avons 7. L'image est égale à 7. Alors, je remplace f de x par 7. D'accord? Et je calcule. Alors, je déplace 3 vers moins 7. C'est 7 moins 3 égale à moins 4x. D'où 4 égale à moins 4x. Donc, x égale à moins 4 sur 4. Donc, x égale à moins 1. Et finalement, on va remplacer par moins 2. Donc, moins 2 égale à moins 4x plus 3. Donc, on doit trouver le nombre x qui correspond à l'image de moins 2. Et on a trouvé 5 sur 4. Donc, ici, il n'est pas clair. Donc, 5 sur 4. Passons à une deuxième activité pour passer au deuxième paragraphe de la leçon. Donc, nous avons vu dans la première partie, ou bien le premier paragraphe, c'est quoi une fonction affine et comment je peux calculer les images ou bien les antécédents à partir d'une fonction affine. Nous avons déjà vu ça exactement dans le cours de la fonction linéaire. Donc c'est un cours qui ressemble très bien au cours de la fonction linéaire au niveau de la structure du cours. Activité 2. Soit f une fonction affine définie comme suit. Donc, nous avons f de x égale à moins 2x plus 5. Complétez le tableau suivant. Alors, pour compléter le tableau suivant, le tableau représente quoi? Dans la première ligne, nous avons les différents nombres, ou bien les x. Le deuxième, ou bien la deuxième ligne, il y a les images de ces nombres. Alors, je prends la fonction avec laquelle je vais travailler. L'image de f, donc f de 0, donc x égale à 0. Alors f de 0, ça va donner combien? Donc 0 fois x, c'est 0. Alors, le résultat de f de 0 égale à 5, parce que x égale à 0. Alors, 5. Deuxième cas, nous avons x égale à 1. Alors, je remplace x par 1 dans la fonction. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Plus 5, ça fait 3. Très bien. Troisième cas, on remplace x par 2. Donc, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Plus 5, ça va donner 1. Et ici, dans ce cas-là, nous avons l'image et on doit calculer quoi? L'antécédent. Alors, on va mettre moins 7. Je vais remplacer f de x par l'image, moins 7, égale à moins 2 x plus 5. Alors ici, je dois trouver le x. D'accord? Alors, moins 2x égale à moins 7 moins 5.
parce que j'ai déplacé moins 5 dans l'autre côté, d'accord? Alors, moins 2x égale à moins 12. D'où x égale à moins 12 sur 2. Donc, moins 12 sur 2, sur moins 2, pardon, ça va nous, oui, ça va nous donner 6. Voilà. Le dernier cas, c'est x égale à 3. Je remplace x par 3, donc moins 2 fois 3, ça va me donner moins 6, plus 5, c'est moins 1. C'est clair. Alors, nous avons rempli le tableau à partir de la fonction. Alors, calculer f de 1 moins f0 sur 1 moins 0, f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1, f de 3 moins f de 2 sur 3 moins 2. Et finalement, trouver sans calcul la valeur suivante. La valeur suivante, d'accord? On va faire le calcul. Alors, calculons f de 1 moins f0 sur 1 moins 0. En utilisant le tableau, bien sûr, parce que nous avons déjà, vous voyez, nous avons déjà calculé les images de 1, 0, de 2 et de 3. Nous avons déjà ces données, on va les utiliser bien sûr. Alors, calculons, donc j'ai remplacé f de 1 par 3, f de 0 par 5, parce que j'ai déjà rempli le tableau, et j'ai trouvé moins 2. Pour le deuxième cas, voilà, remplaçons chaque image par sa valeur, j'ai obtenu moins 2. Et finalement, on a trouvé moins 2. Alors, la valeur de f de 2008 moins. Donc ici, je dois mentionner une chose très importante, c'est, vous voyez que j'ai trouvé la même valeur. D'accord, j'ai trouvé la même valeur et vous avez la fonction définie par moins 2x plus 5. Donc, j'ai trouvé ces valeurs m'ont donné la valeur du coefficient de la fonction. D'accord? Donc, je peux déduire que cette valeur vaut moins 2. Donc, cette relation, ou bien cette valeur que j'ai trouvée, il y a toujours un ordre à respecter. Donc, j'ai ici f1 moins f0 sur 1 sur 1 moins 0, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, et ici la même chose. Donc, on a trouvé que, oui, c'est le coefficient de la fonction. Alors, à partir de cette activité, je peux déduire la façon ou bien la méthode comment je peux calculer le coefficient d'une fonction affine. D'accord? Alors, si f est une fonction affine et x1 et x2 sont deux nombres réels différents, donc x1 différent à x2, le coefficient de la fonction affine est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Alors, ici, ce n'est pas forcément que vous allez avoir des nombres qui sont consécutifs ou bien successifs. Donc, donc c'est pas forcément que vous allez trouver, par exemple, f de 3 moins f de 2 sur 3 moins 2. Non. Il faut toujours respecter l'ordre. Et vous avez déjà vu ça dans le cours de la fonction, dans le cours de la droite, d'accord, définie par une équation, et c'est la même règle pour calculer le coefficient directeur, d'accord? Parce que on va voir ça dans la partie qui va après, que la fonction affine, c'est une droite, d'accord? La représentation, c'est une droite. Et ce coefficient-là s'appelle le coefficient directeur. Donc, c'est la même chose que nous avons déjà vu
dans le cours de la fonction, dans le cours de la droite définie par une équation. Passons à un exercice pour appliquer ça. Donc, soit la fonction affine f, donc ici, j'ai pas une fonction définie, donc c'est la forme générale, c'est ax plus b. Et nous avons les données suivantes. C'est l'image de 3, c'est moins 2, et l'image de 5, c'est 1. Alors, trouvez le coefficient de cette fonction. Bien sûr, je vais utiliser les données de déterminer cette fonction. Alors, soit la fonction affine, donc définie par ax plus b, donc on a f de 3 égale à moins 2 et f de 5 égale à 1. Alors, je vais appliquer la règle directement, c'est f de 5 moins f de 3 sur 5 moins 3. Je dois respecter l'ordre. Si j'ai commencé, ici par exemple, j'ai commencé par 3, f de 3 moins f de 5, je vais mettre sur le dénominateur 3 moins 5. Alors, l'ordre que j'ai sur le numérateur, c'est le même que je dois avoir sur le dénominateur. Et cette remarque, j'ai déjà insisté sur cette remarque dans le cours de la droite, définie par une fonction, par une équation, d'accord? Et pour calculer le coefficient directeur, d'accord? Donc, on a trouvé après le calcul que le coefficient égale à 3 sur 2. Maintenant, on doit déterminer cette fonction. Pour déterminer une fonction affine, je dois trouver le coefficient de cette fonction et la valeur de b. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine qu'on a déjà vu dans le cours de la droite, d'accord? Alors, on va faire quoi? Nous avons déjà des données à exploiter. Donc, j'ai choisi f de 3. Vous pouvez choisir f de 5, ça revient à la même chose, d'accord? Alors, f de 3, je vais remplacer dans cette fonction, d'accord? C'est f de 3 égale à 3 sur 2, le coefficient que j'ai trouvé, a, fois 3, parce que j'ai f de 3 égale donc f de x égale à ax plus b. Donc f de 3 égale à 3 sur 2 fois 3. J'ai remplacé x par 3. Plus b, c'est l'inconnu que je dois déterminer. Alors, donc ici, j'ai obtenu une équation à une seule inconnue que je dois résoudre pour trouver b. Alors ici, j'ai trouvé que b égale à moins 13 sur 2. D'où la fonction est écrite sous cette forme. Le coefficient A, c'est 3 sur 2 et le nombre b, c'est moins 13 sur 2. Alors, pour la propriété, dans un repère orthonormé, donc on va voir ici la représentation graphique d'une fonction affine. Comment je peux représenter cette fonction? Donc, dans un repère orthonormé OIJ, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite qui passe par les points M, X, Fx. D'accord? Donc, ici, c'est un ensemble de points. D'accord? Par exemple, si j'ai M de 1, donc ici j'ai 1 comme abscisse, l'image de 1 comme ordonnée. J'ai déjà dit ça. Donc, l'axe des abscisses représente les nombres ou bien les antécédents et l'axe des ordonnées représente les images. Alors, pour chaque valeur ou bien pour chaque nombre, il y a une image qui lui correspond. D'accord? Alors, tel que cet ensemble de points appartient à la droite D, signifie que y égale à f de x. Donc, c'est déjà dit, ou bien c'est déjà mentionné que y réfère aux images des nombres que j'ai, d'accord? Et D est la représentation graphique de la fonction. Alors, ici, la propriété un petit peu n'est pas assez claire, donc je vais faire la représentation devant vous afin d'apprendre les différentes étapes essentielles pour la représentation. D'accord? Alors, entre parenthèses, pour faire la représentation graphique d'une fonction affine, il suffit de trouver 2 points de la droite qui la représentent. D'accord? Donc, puisque la fonction affine est une droite, et je veux bien
construire cette droite, je dois choisir deux points qui appartiennent à cette droite. D'accord? Alors, la représentation se fait avec la manière suivante. Donc, je vais prendre un exemple. F de x égale à 3x moins 2. C'est une fonction affine. Pour trouver deux points qui appartiennent ou bien qui vérifient cette fonction-là, je dois choisir un nombre. Donc, je dois choisir x et je vais calculer f de x, donc f ou bien l'image de ce point-là. C'est-à-dire, x représente pour moi l'abscisse et je dois chercher l'ordonnée. Alors, on prend x égale à moins 1, c'est un choix bien sûr, et on calcule f de moins 1. D'accord? Dans la fonction bien sûr. Alors, f de moins 1, c'est moins 1 fois 3, ça fait moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Ce n'est pas suffisant parce que j'ai un seul point. Je dois choisir un autre x. On prend x égale à 2 et on calcule f de 2. Ça va me donner 2 fois 3, ça fait 6, moins 2, ça fait 4. Donc, mon deuxième point d'abscisse 2, d'ordonnée 4. Alors, on place les deux points sur le repère. Donc, voici le repère. Voici le premier point d'abscisse moins 1, d'ordonnée moins 5. Voilà, moins 5. Je vais placer le deuxième point d'abscisse 2 et d'ordonnée que j'ai trouvé, c'est 4. Voilà. Voici ma fonction affine. Donc, la seule différence qui existe entre la fonction affine et la fonction linéaire, c'est que la fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. D'accord? Mais la fonction affine est une droite qui ne passe pas par l'origine. D'accord? Donc, je répète la méthode de la construction. Donc, faisons la représentation graphique. Il faut toujours mettre la table de valeurs. Donc, la table de valeurs me facilite la tâche pour faire la représentation. Donc, je dois choisir l'abscisse et je calcule l'ordonnée et je les mettre ici. Donc, j'ai nommé le point A et bien sûr, mon deuxième point, c'est le point B. Donc, ici, j'ai choisi 0 comme abscisse. 3 fois 0, ça fait 0. Et j'ai trouvé f de x égale, ou bien f de 0 égale à moins 2. Deuxième cas, f de 1, c'est 1 fois 3, c'est 3, moins 2, ça fait 1. C'est-à-dire f de 1 égale à 1. D'accord? Et bien sûr, puisque j'ai les deux points, je vais les placer sur un repère orthonormé. Donc, le premier point d'abscisse 0 d'ordonnée moins 2. Deuxième point d'abscisse 1 d'ordonnée 1. Et voilà ma fonction affine. Donc, c'est le cours de la fonction affine qui est, bien sûr, qui ressemble très très bien au cours de la fonction linéaire que nous avons déjà détaillé. D'accord? Il y a les mêmes démarches qui se répètent. Et, bien évidemment, vous remarquez que le cours de la droite définie par une équation est essentiel pour ce cours-là parce que nous avons déjà dit que la fonction affine est une droite, d'accord, définie par une équation, voilà, que je dois trouver son coefficient directeur et ordonner à l'origine, d'accord? Donc, vous avez comme devoir deux exercices à faire, donc exercice 1 et exercice 2. Et vous trouverez en pièces attachées le cours que vous allez recopier sur le cahier de cours. C'est un cours bien détaillé sur la fonction linéaire et la fonction affine. D'accord? Donc, j'ai essayé de faire le plus résumé concept de la fonction affine, d'accord? Pour bien comprendre le concept, d'accord? Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.